Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 2021. Je fais cette vidéo-là pour revenir sur l'actualité africaine. Au début, je ne voulais plus parler du Tchad parce que j'estime que j'ai déjà fait 2 vidéos. Mais là, je viens de voir, là, figurez-vous, une interview donnée par l'épouse du président Hissène Habré, c'est-à-dire celui qui a été assassiné par Idriss Déby. Donc c'est lui qui était auparavant au pouvoir au Tchad. C'est une bombe, c'est une véritable bombe, chers frères et sœurs. Là, je vais essayer de décortiquer ça à ma manière ce soir, quand je vais rentrer, ou demain ou plus tard. Voilà. Mais c'est une bombe. Cette dame, elle a fait ce que j'attends de tous les protagonistes de la politique africaine. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce que j'appelle, il faut vider son sac. Et d'ailleurs, j'en appelle à Guillaume Soro qu'il prenne exemple sur cette dame. Parce que c'est pour l'intérêt de tous les Africains déjà, hein, et pour les générations à venir. Et je rappelle toujours que, ici en Occident, moi je suis à Paris par exemple, eh ben, leur fonctionnement de manière générale, hein, même si la France, je l'ai disqualifié, mais de manière générale, leur fonctionnement, ils agissent le présent pour le futur. C'est-à-dire ils se battent tous les jours là pour les générations à venir. Voyez-vous? Bon. Mais je vous encourage à regarder. Bon, là, je suis comment dire, en déplacement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je vais rentrer chez moi, je vais essayer de, comme je fais d'habitude, passer l'extrait. Je vais choisir un extrait, sachant que l'interview dure plus d'1 heure et c'est excellent. Tout l'interview est de très très bonne facture, c'est de très bonne qualité. Parce qu'elle dit des choses, mais vraiment, c'est intéressant pour tous ceux qui considèrent Idriss Déby comme étant un panafricain. Elle parle en connaissance de cause. Elle est au cœur du sujet, puisque son mari est en prison actuellement, il a plus de 80 ans. Et il est détenu et elle espère qu'il va bénéficier de la même faveur que le président Gbagbo Laurent, par exemple. Parce que la CPI a fini par le libérer. Quand on sait que ce sont des procès politiques qui sont pilotés par la France. Voyez-vous? Donc cette dame-là, franchement, je ne la connaissais pas, tout naturellement. Mais à la limite, c'est pas ça le propos. Hein. Le problème, c'est, moi je dis toujours que ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc dès lors que je capte la vérité ou je prends connaissance de la vérité, eh ben, je me rapproche et j'essaie de regarder de plus près. Voyez-vous? Donc, elle a expliqué de long en large qu'est-ce que c'est que Idriss Déby. Voyez-vous? Alors, les frères là, qui sont sur Afrique Média, ils sont dans une fuite en avant parce qu'ils ont été corrompus. Maintenant, j'ai la confirmation. Hein. J'ai la confirmation, j'ai eu des infos des frères qui m'ont dit qu'en fait, effectivement, Idriss Déby finançait, comment dire, Afrique Média. Donc on pourrait dire, ceci explique cela. Voyez-vous? Ceci explique cela. Mais moi, ce que je dis quand j'apprends ça, mais je dis, mais écoutez, moi aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir pour me dire, voilà, j'aime bien ce que tu fais et puis j'ai beaucoup d'argent, je vais te financer. Mais la première des choses, je vais lui dire, écoutez, nous sommes au 21e siècle et l'Afrique a tellement souffert que si vous voulez me financer, il faut accepter de me donner carte blanche. Sinon, je vous dis, allez voir ailleurs. Et d'ailleurs, où je me réjouis, c'est que je dis souvent, il y a des gens qui sont bardés de diplômes, hein, qui ont des connaissances, mais sérieuses. Hein. Sauf que la différence entre eux et moi, c'est que moi, je ne suis pas corrompu, je ne suis pas aliéné et je ne suis pas complexé. Voilà ce qui fait ma force. Et c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Voyez-vous? Parce que justement, ce qui nous fait défaut aujourd'hui en Afrique, ce sont ces intellectuels-là qui sont corrompus. Parce que si ils n'étaient pas aliénés, ils n'étaient pas complexés, ils n'étaient pas corrompus, mais j'allais dire tout baigne dans l'huile. Or là, les malheurs, les tragédies que nous avons en Afrique proviennent de là. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14. Hein, parce que j'ai vu une publication remarquable de la sœur Yamb et je lui ai envoyé un commentaire en disant le seul combat que nous avons à mener, c'est la lutte contre l'aliénation de l'élite, la lutte contre le complexe et la lutte contre la corruption. Voilà, c'est ça notre cheval de bataille. On doit mettre toute notre énergie là-dessus. Parce qu'autrement, eh ben, on est hors sujet. Voilà, on est hors sujet. Voyez-vous?
Donc là, je vous dis, je voulais plus faire de vidéos sur le Tchad, parce que j'estime que les 2 vidéos que j'ai faites précédemment, bon, mais ça suffit. Mais là, quand j'ai vu l'interview de cette dame, eh bien justement, je me suis dit, mais non, mais ça, il faut en parler. Ben oui, parce que je dis toujours merci à ceux qui ont inventé Internet, parce que c'est grâce à Internet qu'on arrive à communiquer, c'est grâce à Internet que la vérité finira par triompher tout naturellement, Voyez-vous? Franchement, c'est excellent. Elle s'appelle, je crois que c'est Madame Fatim Raymond Abré, voilà. Une dame très cultivée, une dame qui a une conscience politique, voilà. Et elle se démarque des potiches là. Je pense à Madame Biya par exemple, hein. Je dis par exemple parce qu'elle n'est pas la seule. Vous voyez, c'est-à-dire des gens qui sont là pour juste faire de la représentation. Et puis au fond, il n'y a rien dans la tête. Voilà, je suis désolé. Là, je ne vais pas me gêner là, parce que je dis, ces gens-là dépensent de l'argent du peuple. Hein, des millions, des milliards du peuple, et puis on se retrouve à faire des courses sur les Champs-Élysées, sur les grands boulevards, à New York, à Londres et partout, dans les grandes bijouteries, et puis le peuple, il n'a même pas à se soigner, il n'a pas à s'éduquer, et vous voyez, la liste est longue, Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je dis, il n'y a aucune indulgence à avoir vis-à-vis de ces gens-là, parce que ce sont des criminels. Hein, les actes qu'ils posent, ça a des répercussions énormes sur la population, tout simplement. Vous voyez ? Donc je reviendrai évidemment sur le sujet parce que c'est très très passionnant. Elle aborde même la question sur le Boko Haram. Elle donne un exemple. Elle dit que Boko Haram, par exemple, alors là c'est pour le coup Paul Biya, là où il a un petit point. C'est-à-dire que les autorités camerounaises ont dit aux autorités françaises il y a quelque temps, écoutez, donnez-nous les informations satellitaires, comme ça nous on va s'occuper de mater le Boko Haram là. Et les Français leur ont dit d'accord, mais ça coûte cher. Voyez-vous, ça coûte cher, alors qu'il est question de combattre justement le djihadisme et puis les terroristes de Boko Haram. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent en contrepartie? Ils disent non, nous ce que nous voulons, c'est que vous laissez, comment on appelle ça, Idriss Déby, voilà, Idriss Déby s'en charger. Et c'est bien pour ça que je dis, vous voyez, le peu d'informations que j'ai, et c'est là où je dis, il faut compter sur l'intelligence humaine. Et bien le peu d'informations que j'ai, j'avais déjà dans mes 2 premières vidéos, dit l'essence, j'avais tout dit. Alors que j'avais pas beaucoup d'informations, mais le peu que j'ai eu, ça me suffisait. Enfin, suffit, ça n'a pas toujours suffi, mais en tous les cas, ça m'a aidé, voilà, on va dire, ça m'a aidé. Mais il y a des gens qui ont même beaucoup plus d'informations que moi, et où je me distingue d'eux, c'est qu'ils sont corrompus. C'est tout, hein. Ils sont corrompus d'abord moralement et matériellement. Parce qu'une fois que vous avez enlevé ça, il y a après le complexe qui peut rester, il y a l'aliénation, voilà, ils sont aliénés. Et puis, ils sont arrogants, voilà, alors qu'ils n'ont rien compris, ils sont hors sujet, ils font le malin, alors qu'il n'y a rien, fouille. Voyez-vous? Donc là, en ce qui concerne le cas de Idriss Déby, ben, c'est pas un panafricain naturellement, c'était un agent de la France. Il a été utilisé par la France pendant des années, 30 ans au moins. Et puis maintenant, ils ont vu qu'il ne fermait pas sa gueule, alors qu'on ne parle pas la bouche, enfin on ne parle pas la bouche pleine. Voilà ce que j'ai dit. Un clin d'œil à Claude Issiard. Et je rappelle que tout ce beau monde-là, de la France-Afrique, hein, ces présidents africains, ce sont les nègres de maison, ce sont des chiens de garde, et rien d'autre. Nègres de maison, que Claude Issiard le veuille ou non, c'est la vérité. Et ça ne trompe pas. Voilà. Je reviendrai de toute façon, je vous dis, sur cette vidéo-là pour la décortiquer et aller beaucoup plus loin. Merci à vous pour votre attention et puis très bonne journée. À très bientôt. Merci bien. Au revoir.